Om. C'est Pâques. Et comme j'aime beaucoup cette fête, j'ai envie de partager avec vous un verset sanskrit dont les thèmes me rappellent un peu des thèmes chrétiens. Il y a la question de tout abandonner pour suivre Dieu, les péchés comme obstacle, et enfin le fait de chercher refuge en un Dieu unique, donc la foi en un seul Dieu, comme unique moyen de rédemption. Et je dois dire que quand j'ai découvert ce verset, j'ai été dans l'incompréhension et aussi un peu dans la déception parce que j'avais l'impression qu'on me demandait d'avaler des dogmes religieux alors que justement j'espérais échapper aux dogmes religieux en me tournant vers la Bhagavad Gita, dont ce verset est extrait. Et en l'étudiant, j'ai découvert un éclairage sur ces concepts qui m'a beaucoup apporté dans la vie spirituelle et c'est pour ça que j'aimerais les partager aujourd'hui avec vous. C'est donc un verset extrait de la Bhagavad Gita, c'est le numéro 66 dans le 18e chapitre. Il est prononcé par Shri Krishna qui parle à Arjuna et c'est le dernier verset de toute la Bhagavad Gita et donc à ce titre, il résume l'enseignement de la Bhagavad Gita. Je vous parlerai de la Bhagavad Gita, de Shri Krishna, de Arjuna un peu plus en profondeur dans une autre vidéo. Pour le moment, donc, passons à ce verset. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyah mokshayishyami ma shuchaha. Les derniers mots de ce verset sont ma shuchaha. Cela signifie n'aie point de chagrin. En fait, toutes les actions qu'on fait dans la vie ont un seul objectif, atteindre le bonheur. Évidemment, il y a les actions pour répondre à nos besoins urgents, mais une fois qu'on a dépassé ça, qu'on a un minimum de sécurité, on agit uniquement pour atteindre un meilleur bien-être, un plus grand bonheur. Et finalement, la quête de la spiritualité s'inscrit également dans cette recherche. Et ça, Shri Krishna le rappelle lorsqu'il dit « Mahashuchaha » n'aie point de chagrin. Il va nous expliquer dans ce verset comment faire pour ne plus avoir de chagrin et pourquoi nous ne devrions pas avoir de chagrin. Sarvadharman parityajya. Parityajya signifie abandonnant. Sarva dharman, tous les dharmas. Dharma, vous connaissez ce terme, il est sanskrit et il est beaucoup utilisé dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Il peut signifier beaucoup de choses, religion, rituel, devoir et d'autres choses encore. Dans ce contexte, on emploie dharma dans le sens de devoir ou propriété. Par exemple, le devoir d'un enseignant est d'enseigner, le devoir du soleil est de briller, le devoir du sucre est d'être sucré. Si on enlève ces qualités inhérentes à ces objets, ils ne sont plus dignes de leur nom. Par exemple, un sucre qui n'est plus sucré n'est plus du sucre. Comment comprendre que l'on doit abandonner son dharma? Il pourrait s'agir de notre profession, de notre rôle dans la vie de tous les jours. Par exemple, dans la Bible, on voit que le Christ rencontre des personnes à qui il dit de tout quitter pour le suivre. C'est le cas des apôtres, dont certains doivent quitter, mettons, leur métier de pécheur pour suivre le Christ et atteindre finalement la rédemption. La religion chrétienne est centrée sur la figure du Christ et c'est donc pour le suivre, lui, qu'il faut tout abandonner. La question du renoncement se rencontre aussi dans l'hindouisme. Certaines personnes quittent tout, leur famille, leur profession, pour se consacrer entièrement à l'étude. C'est une culture qui est centrée sur les Écritures, les Védas, et c'est en les étudiant que ces personnes atteignent la libération. Et il est vrai que pour nous, à notre échelle, si on veut étudier le Vedanta pendant quelques minutes ou quelques heures, nous devons mettre de côté nos autres rôles afin de nous consacrer pleinement à l'étude pour en retirer quelque chose. Cependant, les injonctions de Shri Krishna ne portent jamais sur des actes physiques. Il ne nous dit pas de tout quitter. D'ailleurs, un peu plus tôt dans la Bhagavad Gita, il a dit « Yate chasi tata kuru » « Fais comme tu le désires ». Pendant longtemps, j'ai pensé que ce verset signifiait que nous devions laisser nos activités, s'asseoir, fermer les yeux, retenir notre respiration, contrôler nos pensées et méditer. Cependant,
Shri Krishna dit également ailleurs dans la Bhagavad Gita qu'il est impossible de contrôler ses actions entièrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se retenir d'effectuer certaines actions. On ne peut pas, par exemple, arrêter de respirer entièrement, arrêter de digérer ou arrêter de penser. Ce n'est donc pas à la méditation qu'il fait référence ici. Alors, est-ce que Shri Krishna serait en train de nous dire de faire quelque chose d'absolument impossible? Passons à la suite du verset. Mam ekam sharanam vraja. Vraja, viens chercher, sharanam, refuge, mam ekam, en moi seul. Shri Krishna nous dit de venir chercher refuge en lui seul. Est-ce que ce serait pour nous dire qu'il est le seul Dieu valable et qu'il n'y a que par lui qu'il y a la rédemption? Eh bien non. Parce que Shri Krishna est un avatar, c'est une sorte d'ambassadeur de Dieu sur terre, si vous voulez. Et donc à ce titre, il représente la totalité. Lorsqu'il dit moi, il fait référence à la totalité. Et il le souligne en disant Mam ekam, moi seul. La totalité englobe tout, elle englobe tout le monde. Et donc à ce titre, elle est unique, elle est singulière. Mais dans ce cas, s'il fait référence à la totalité, nous aussi on en fait partie. On se retrouve donc avec deux injonctions paradoxales. D'un côté, Shri Krishna nous appelle à abandonner toutes les actions alors que ça nous est absolument impossible. Et de l'autre côté, il nous demande également de prendre refuge en lui alors qu'on fait déjà partie de la totalité et que c'est justement dans notre rapport au monde qu'on a des problèmes. Et c'est ça qui nous motive à chercher la libération. Est-ce que ce serait une stratégie pour nous dire que la rédemption est impossible? Pas tout à fait. Ces actions sont impossibles à effectuer au niveau physique. Ce sont donc des actions mentales. Je vous explique ça tout de suite. Lorsque je marche, c'est mon corps qui marche. Et lorsque je pense, c'est mon esprit qui pense. Ainsi, lorsque je marche, en fait, le corps marche et moi je suis observatrice du corps en train de marcher. Et lorsque je pense, c'est mon esprit qui pense et qui réagit à ses pensées et moi je suis simple observatrice de ces pensées et de cet esprit qui pense et qui réagit. Ce sont d'excellents exercices de méditation. Le je qui observe le corps qui marche, le je qui observe les pensées qui se succèdent, est différent par nature du corps et de l'esprit, car c'est comme ça qu'il peut les observer. Mais la plupart du temps, il est identifié avec le corps et avec l'esprit. C'est pour ça qu'on est constamment dans l'idée que c'est moi qui fais les actions, ou vous en l'occurrence. C'est pourquoi Shri Krishna doit nous appeler à nous distancier des actions du corps et de l'esprit pendant un moment et à prendre conscience du je qui lui est simple observateur, qui n'effectue pas ses actions. Il est immuable puisqu'il est inactif par nature. Ainsi, lorsque Shri Krishna nous dit « abandonne toutes les actions », ce qu'il veut dire c'est « prends conscience de la partie en toi qui observe les actions effectuées par le corps et l'esprit ». C'est une question de changement de paradigme, de changement d'attitude. Et c'est la même chose lorsque Shri Krishna nous dit de prendre refuge en lui. Nous faisons déjà partie de la totalité. Le pas que nous devons faire est donc un pas intellectuel, un pas mental, réaliser que nous faisons déjà partie de la totalité et que donc nous ne devons pas nous plier en quatre pour atteindre la perfection, pour atteindre quelque chose de transcendant, puisque nous en faisons déjà partie. Nous prenons refuge en Shri Krishna en réalisant que nous sommes déjà unis avec lui. Alors même si ce n'est pas une action physique, intellectuellement c'est quand même un grand pas. Et nous sommes pleins de doutes, pleins de réticences, et puis pas forcément très motivés à le faire. Et c'est pourquoi il précise dans la troisième partie du verset « Aham tva sarvapapebhyaha mokshaishyami ma shuchaha ». Ma shuchaha, on l'a déjà vu, n'est point de chagrin. Aham, je, tva, te, mokshaishyami, libérerait sarva papebhyaha, de tous les péchés. Et on la retrouve, cette notion de péché.
Dans le contexte de la Bhagavad Gita, péché signifie souvent tendance négative, c'est-à-dire les actions qu'on a tendance à faire malgré nous, mais qui ont un impact négatif sur nos vies, comme par exemple de mal manger ou d'entretenir des pensées négatives à notre égard. Pour y remédier, Sri Krishna en parle en long, en large et en travers, c'est le karma yoga, c'est-à-dire une vie qui est centrée sur des valeurs, sur le service à autrui, plutôt que centrée uniquement sur les désirs personnels de chacun. Cependant, ces tendances négatives ne s'effacent jamais totalement. Elles s'estompent suffisamment pour éveiller en nous une disponibilité et un désir pour l'enseignement que Sri Krishna dispense dans la Bhagavad Gita. Finalement, un péché, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui a un impact négatif sur ma vie. C'est-à-dire que lorsqu'on veut être libéré du péché, on veut surtout être libéré des conséquences des péchés sur nos vies, c'est-à-dire du malheur en fait. Toute action que nous effectuons a un impact. Ça, c'est la loi de la causalité et c'est inexorable, personne ne peut y échapper. Pour y échapper, il faut donc changer de système, changer de paradigme. Les actions sont effectuées par le corps et par l'esprit et leurs résultats, sous la forme d'expérience, sont vécus dans le corps et dans l'esprit. En réalisant que je ne suis ni le corps ni l'esprit, je suis donc libérée de l'impact de mes actions sur ma vie. D'accord, me direz-vous, mais ça ne résout pas tout à fait ma question qui est de comment moi j'atteins le bonheur. Et bien pour cela, il faut se pencher sur la nature du soi. Les Védas indiquent que la personne qui réalise le soi est dans un état de béatitude éternelle. Car la béatitude éternelle est la nature du soi. Mais ça, c'est un sujet pour une autre vidéo. Ce verset que nous venons de voir promet l'émancipation par la connaissance qui nous libère de toutes nos limitations et donc de toutes nos souffrances. À aucun moment n'y a-t-il d'injonction dans le monde physique. Sri Krishna ne nous dit pas ce que nous devons ou ne devons pas faire ou même penser. Libre à nous de nous baser sur cette sagesse pour vivre nos vies telles que nous l'entendons. Il n'est donc pas nécessaire de changer même d'opinion, de croyance ou de mode de vie, mais bien de redécouvrir un état de fait concernant notre nature essentielle, éternelle et heureuse. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam vraja aham tva sarva papebhyah mokshayishyami ma shuchaha. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques et j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous plaît, parlez-moi de vos expériences. Est-ce que ce verset vous a apporté quelque chose? Est-ce que c'était des sujets que vous connaissiez déjà? Est-ce que ça a répondu à des questions que vous vous posiez? Mettez un like sur la vidéo ou dislike, les deux c'est bon. Abonnez-vous pour être informé lorsqu'il y a de nouvelles vidéos et j'attends vos retours et éventuellement aussi suggestions de sujets pour de nouvelles vidéos. A bientôt! Om Tat Sat.